Les favoris ont répondu présent dans cette Ligue des Champions. Non, 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 non. On va en discuter. Je suis pas d'accord avec toi, Christophe. Tu commences direct, comme Ouais, ça. direct. T'attaques, Ouais, tacle à direct, la gorge, à direct. la carotide. Voilà, Comment ça va exactement. Thomas? T'es chaud là? Et- Ouais, je suis chaud. Je suis content de parler parce qu'on va faire les 4 débriefs là de Ouais, la Ligue des Champions. Donc c'est cool. ouais. La journée d'hier avec le PSG et le Bayern, et puis la journée de mardi avec le Real et Manchester City. Ouais, j'adore parler des matchs comme ça, élimination directe. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit le PSG, le Real, City, mais également le Bayern. Donc très excité de parler de ça avec toi. Eh ben écoute, on commence tout de suite par le match du Paris Saint-Germain, cette Ouais, victoire 2-0. Victoire attendue, victoire, je crois d'ailleurs, que tu avais pronostiquée de manière exacte. le roi des pronosticos, c'est Bibi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, un Roi, PSG. pas tout à fait, attention. Non, évidemment. Non, un PSG qui, évidemment, dans un premier temps, nous a inquiétés parce que cette première mi-temps qu'ils nous ont offert, c'était pas loin de la catastrophe industrielle parce que si Merino, son ballon juste avant la mi-temps, il est 10 centimètres en bas, on se retrouve à un PSG qui est mené 1-0 au parc. Ouais, et puis un PSG qui a répondu présent en deuxième mi-temps avec un visage beaucoup plus conquérant. Évidemment, un grand Kylian Mbappé qui a marqué le premier but. Et puis, si on doit faire le bilan de tout ça, c'est que c'est un score qui est ultra favorable en vue du match retour. 2-0, Ouais, c'est propre, quoi. c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure quand tu regardes le résultat. Maintenant, il y a des choix qui interrogent. Ah Quand ouais. tu mets Beraldo latéral gauche, soi-disant, Lucas Hernandez, il a une gêne, etc. Mais tu le Et fais en fait, rentrer en non. deuxième mi-temps. En fait, il en a pas de gêne. Il l'a dit en Ouais, fin de match. Parce qu'au c'est début, c'était bizarre. ça. On se disait, attends, le mec, il a l'expérience du Bayern Munich, de l'Atlético, du PSG, de l'équipe de France. Et tu fais jouer un mec qui vient de Sao Paulo. On en avait fait une vidéo sur Beraldo. On Ouais, avait dit c'est un ouais. espoir, mais attention, il a pas beaucoup joué au Brésil. Et là, tu le mets directement avec l'intensité d'un match à élimination de Ligue des Champions. Bon, c'est Luis Enrique, tu sais comment il est. Moi, je suis Ouais, pas ouais, étonné mais du bon. personnage, mais on l'a vu que Kubo l'a complètement dominé en première mi-temps. Ah, mais cette première Euh, mi-temps, c'est cette première minute où t'as André Silva qui peut ouvrir le score. Tu ouais, vois, tu t'es en huitième de finale de Ligue des Champions. On l'avait dit dans l'avant-match. Attention au pressing. Attention mm, au pressing du côté de la Real. Et tu t'en sors bien. Et alors, après, c'est la marque aussi des grandes équipes. On sait que ce PSG n'est pas encore totalement terminé, fini, que la patte Luis Enrique n'est pas totalement posée. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce Paris Saint-Germain, c'est cette faculté de remporter cette rencontre quand tu as été en difficulté. Tu marques sur une réelle opportunité parce que c'est un coup de pied arrêté. Amari Traoré est sorti. Tu joues à 11 contre 10. C'est lui qui est au ouais, ouais. marquage de Kylian Mbappé. Et Mbappé se retrouve seul à ce moment-là. Et Ah, il sent bien le opportuniste. but. Il sent bien le but. Il sent bien le but. J'ai envie de te dire quelque chose, Thomas. Vas-y. Vrai but de numéro 9. Ah Là, ouais. sans titiller, sans le chercher, vrai but Ah de ouais. numéro Ouais, 9. ouais. Et Je suis dans les d'accord. occasions qu'il a après, tu vois, en première mi-temps, il est lancé par Dembélé. C'est une action de numéro 9. Il marque un but de numéro 9. Et la frappe qui déclenche, qui va sur la barre, qui est détournée sur la barre, c'est une frappe de Ouais. numéro 9. En Il première est mi-temps, en il doit la mettre train. au fond quand même. Mais oui, oui, il est en Ouais, train de progresser à ce poste-là. Mais en première mi-temps, quand tu es dans un match comme ça en Ligue des Champions, normalement, tu es Kylian Mbappé. La ah première oui. occasion, il doit la mettre au fond. Euh, pour revenir sur le coup de pied arrêté, j'ai beaucoup aimé déjà Dembélé dans son match au global, Mm, même si c'est un mm, joueur qu'il ne faut plus juger sur les statistiques. En fait, voilà, mm, j'ai retenu la leçon. Mais c'est un joueur qui, et on en avait parlé, tu te rappelles, avec la petite palette vidéo que tu avais trouvée sur lui, cette mm. capacité à re-rentrer dans l'axe du terrain pour organiser le jeu, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Et en dehors de ça, les coups de pied arrêtés, les corners, comment il les tire, Dembélé, ultra tendu avec cet effet fuyant pour le gardien. Ben voilà, ils ont utilisé une arme qui est trop utile aujourd'hui. Il y a 30% des buts dans le football moderne qui sont inscrits sur les coups de pied arrêtés, il me semble. Donc, Ouais, débloquer la situation, c'est ce qui, en finale de la Coupe d'Afrique, c'est ce qu'on a vu. Hein. Les deux premiers buts, ce sont mmh. des coups de pied arrêtés. Ouais, ouais. Dembélé a réussi 4 dribbles sur les 4 qu'il a tenté. 100% de ses dribbles réussis. C'est le meilleur hein, sur le match d'hier du côté Paris Saint-Germain. Euh, Moi, je retiens, voilà, que ça reste inégal ce PSG dans le sens où euh, tu peux pas être satisfait quand tu es supporter du Paris Saint-Germain de la prestation de tes joueurs. Maintenant, tu peux être satisfait du résultat et tu t'offres une réelle respiration avant Exactement. le match retour. Et ça, c'est nouveau. Alors on sait, l'adversaire est aussi taillé pour ce Paris Saint-Germain pour qu'il gagne en confiance. C'est pour ça que je vois des signaux positifs dans ce PSG. Je te dis pas qu'ils iront au bout, mais
Mais il y C'est a un une plateau, évolution. le plateau est faible cette année. Bon, c'est une petite parenthèse que je vais faire avant de parler quand même de 2 inquiétudes, concernant le Paris Saint-Germain. Le plateau Mmh. est faible. Mis à part Manchester City, bon, il y a un Real qui est pas mal, mais il y a quand même beaucoup de blessés. Il y a un Mmh. Bayern Munich, on en parlera après, Mmh. c'est pas le Bayern qu'on attendait. Mmh. Ils ont peut-être une vraie opportunité, le Paris Saint-Germain, cette année. Mais il y a quand même 2 choses qui m'inquiètent. Dis-moi, dis-moi. J'ai l'impression qu'il y a encore ces cauchemars des précédentes saisons. Quand je vois que mentalement ce PSG au début joue un petit peu avec la peur, je trouve que c'est pas normal quand ton adversaire, c'est la Real Sociedad. Donc J'entends. j'ai l'impression qu'ils ont aussi joué avec le frein à main en première mi-temps parce que ils ont peur, qu'on n'est plus dans un match de poule, que là ça y est, c'est un match coup près. Donc ça, ce n'est que mon ressenti. Mais sur ce point-là, avant que tu passes au deuxième, je te rejoins. Maintenant, je garde en tête la finalité, c'est-à-dire que l'entraîneur, à l'issue de la rencontre, il peut dire mais à culpa, je me suis peut-être trompé, j'ai pas forcément fait les bons choix pour lancer la rencontre. Maintenant, il reste cet élément fondamental, c'est la victoire. On va remettre voilà, la composition du PSG avec Beraldo sur le côté gauche. Il y a un changement tactique aussi à la Ouais, mi-temps. mais c'est Je là crois que que c'est... c'était mon deuxième Ah, point bah, vas-y, justement. je te laisse, je te lance, vas-y. Bah, Vitinha dans ce poste de numéro 10, ça n'a pas fonctionné. Mm. Donc ça aussi, on a critiqué Luis Enrique par rapport à Beraldo. La chose positive, c'est qu'il a su réajuster son milieu de terrain en faisant redescendre d'un cran Vitinha en mode, tu sais, un peu organisateur de Mm. derrière avec le jeu face à Mm. lui. Et on voit que ça a Mm. complètement changé la donne. Donc ça, c'est à mettre au crédit de Luis Enrique. Il y a un joueur qu'on ne voit plus hein, du côté du Paris Saint-Germain, qu'on avait encensé dans son début de saison, c'est Ugarte. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est C'est important. vrai. Ah, si, c'est C'est vrai. aussi de voir comment il a fait évoluer son effectif. Fabien Ruiz est devenu un titulaire désormais. Zahir Voilà. Emery n'a pas fait un très grand match hier, je trouve. C'était un match où il était plutôt discret. Plus Mais effacé. ouais. Plus effacé, mais ce PSG gagne. Encore une fois, c'est une équipe à sa hauteur, à sa portée. Mais ce PSG J'émets gagne. des réserves quand même. J'émets des Je réserves parce comprends. que je me dis, quand je vois cette première mi-temps, je me dis, il faudrait pas que dans 3 semaines, parce que je crois que c'est dans 3 semaines, Ouais. que la Real qui va récupérer des joueurs. D'ailleurs, on a vu que Ouais. la Real, on va faire une petite parenthèse sur eux. Ils étaient fatigués parce qu'ils ne font plus de changements depuis, on va dire, un mois, voire un mois et demi, parce qu'ils ont beaucoup trop de blessés. Il y avait 7 blessés hier. Mm. Kubo, qui est un joueur primordial, revenait de la Coupe d'Asie. Oyarzabal, qui est le meneur de jeu également espagnol, était blessé. Il ne faudrait pas que dans 3 semaines, ils soient menés 1-0 en fait. Et c'est ça qui me fait peur côté Paris Saint-Germain parce que je me dis, il y a encore ces spectres des éliminations. Et je me dis, attention, on n'est pas à l'abri Alors, de. sans faire de polémique, mais j'ai failli tweeter hier soir. Je l'ai pas fait parce que je veux éviter justement maintenant des Ouais. choses qui ne servent à rien. Mais j'ai failli tweeter réellement. On le sait tous, ce PSG, malgré cette victoire 2-0, peut se faire éliminer au match retour. On le sait, c'est écrit. Ouais, ouais, Mais ouais. je pense que ce PSG-là dégage ces incertitudes mais Mhm. naturelles. C'est pas le poids de l'histoire. C'est une incertitude naturelle où les joueurs, à l'issue de la rencontre, j'imagine que ils savent qu'ils sont jeunes. Ils savent que pour beaucoup, ils découvrent la Ligue des Champions à ce niveau de la compétition, notamment Barcola. Ils savent aussi qu'ils ont de l'expérience. Mbappé, Dembélé, Marquinhos, Donnarumma. Et voilà, Mhm. je me dis, ce serait une Ouais. réelle faute professionnelle. Euh, Luis Enrique n'a jamais perdu en huitième dans sa carrière. Il a toujours atteint les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc normalement, il devrait confirmer cette statistique. Écoute, est-ce que tu vois un mot de la fin concernant ce PSG? C'est T'es un inquiet PSG ou au t'es début. serein? Voilà, t'es inquiet ou t'es Non, serein non, pour le là, match non, non, retour? non, parce que l'adversaire est plutôt faible. Ils ont un vrai manque d'occasion parce que hier soir, il y a zéro frappe cadrée côté Sociedad, 0,5 d'expected goals. J'ai du mal à avoir une remontada. Mais je ne Ok, suis pas convaincu à 100% que le PSG peut aller très loin avec ce milieu de terrain et aussi mentalement. Voilà, j'ai mis quelques réserves, mais je pense qu'ils iront en quart. ok. On va passer à l'autre match d'hier Alors, soir, ouais, ce c'est la grosse Lazio. surprise. Ouais. Alors, demi-surprise si je peux réajuster, parce que moi Ah j'avais non, prévu c'est le une match nul. surprise. Moi j'avais prévu match nul. Oui, Je t'avais d'accord, mais dit. Et je te l'avais dit en oui, expliquant. J'avais argumenté. Pourquoi? Parce que ce Bayern Munich est en difficulté. Il a perdu 3-0. Que tu sens pas qu'il y a de la sérénité. Tu sens pas que cette équipe est en confiance totale. Et que cette Lazio, avec Sarri, quand bien même elle est septième, sur les matchs importants, elle répond présent. Elle répond ouais, présent mais face à la... c'était pas une équipe comme par exemple l'Inter qui vole, enfin qui marche sur l'eau en Italie. La Lazio, c'était quand même très faible et on l'avait vu sur les rencontres importantes, style bon, sauf le derby romain. Merde, je suis en train de bugger, je crois encore. Non, non, c'est bon, t'es bien, Mais t'es bien. les matchs importants, ils n'arrivaient pas à passer le cap. Et
quand tu connais le Bayern Munich, lorsqu'ils viennent de perdre 3-0 contre Leverkusen, qui est le prétendant au titre maintenant, je m'attendais à une réponse. Sauf que le Bayern qu'on a connu avec des joueurs de très gros caractère, parce que ce qui manque aujourd'hui au Bayern Munich, c'est des joueurs de très gros caractère, ben, on les voit plus. Une seule frappe cadrée, Christophe, en 2 matchs. Ouais, je sais, 0 but. C'est pas je sais. normal quand tu es le Bayern, tu vois? C'est pas normal, mais quand tu vois la production offensive de ce Bayern, le résultat, je le prends. La finalité, tu sais que un point important chez moi, c'est la finalité. Euh, donc la finalité, elle est là. Maintenant, la production des hommes de Tuchel, il y a plusieurs situations en première mi-temps où ça doit faire but. Ça passe à côté, à ras du poteau. C'est ce qui fait la différence entre un Bayern et un Manchester City, par exemple, on en parlera tout à l'heure. Mais ce Bayern n'est pas passé loin de mener sur de très belles occasions, des bons mouvements. Ouais, Il y a, mais il y a ils les mettent pas au fond, tu vois aussi. Je veux dire, Moussiala, il a une occasion. C'est tout le monde a une touche de balle en partant de l'axe. C'est exceptionnel. Ça passe pas loin. Ça passe pas dedans. Je suis d'accord. mais Maintenant, mm, je, moi, je, je trouve je, qu'il y a un je- véritable déclin, moi, chez le Bayern Munich. En fait, si tu regardes, si tu fais le bilan depuis 2-3 saisons, tu as une élimination contre Villarreal, qui n'est pas normale. Hum, L'an passé, tu as un changement de coach que personne ne comprend. Parce que hum, Nagelsmann, à ce moment-là de la saison, il n'y a qu'une seule défaite. hum, Tuchel, depuis qu'il est en fonction, donc ça fait un peu plus d'un an, c'est 10 défaites avec le hum, Bayern. C'est hum. pas dans les standings de la maison Hum. bavaroise. Qu'est-ce qu'il y a Et d'autre comme surprise? t'as la direction qui s'en va, qui est virée le soir Voilà, du. tu as la direction qui La, virait Salihamidzic et Oliver du Kahn qui sont titre. virés le soir du titre. Voilà. Ouais. Mais Ouais. normalement, ce titre, ils le perdent. En fait, Eh, si le Dortmund choque pas à la dernière journée, oui, ils perdent la Bundesliga. Donc en fait, d'accord. si tu veux, tu Il y a sens deux qu'en secondes, fait, tu me dis normalement, je te dis normalement ils doivent marquer et là normalement non, mais c'est ce que fait, je veux c'est te un fait. dire, Voilà. c'est qu'il y a des faits. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, le Bayern, il remportait la Bundesliga avec je ne sais combien de points d'avance. C'est vrai. L'année dernière, ça s'est joué à rien. Donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'on sent depuis quelque temps qu'il y a un déclin du côté du Bayern. Peut-être que je pense que ce n'est pas de la faute de Tourelle. Parce que tu as eu les meilleurs entraîneurs, tu as eu Flick, tu as eu Nagelsmann, tu as aujourd'hui Tuchel qui est maintenant, voilà, c'est un entraîneur qui est confirmé à l'échelle européenne. Je pense que le problème se situe à l'instar d'un Barça sur le plan des joueurs et que ce ne sont pas que les entraîneurs. Voilà. Donc Je remets les joueurs. Il y a quand même. ouais, Est-ce que ouais, mais peut-être ça fera l'office d'une vidéo peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas une usure mentale globale parce que quand t'as un Thomas Müller qui a fait la majeure partie de sa carrière au Bayern, t'as un Goretzka, un Kimmich qu'on entend vouloir partir. Il y a pas eu de, il y a eu du renouvellement à travers les jeunes, Moussiala, Sané qui est revenu, Upamecano qui est arrivé, Mazraoui qui est arrivé, Guerrero aussi, mais en il y a pas en de il leader y dans a ces derniers il y a joueurs. pas de leader. Alors déjà Thomas Müller, hier, il a un peu joué sur le côté, ce qui n'est plus son poste. Il jouait là quand il était très jeune. Goretzka, Kimmich, ce ne sont plus les mêmes que ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, donc c'était en 2020, je crois. Il y a un véritable déclin et surtout il y a pas de leader. Je suis désolé, moi les Musiala, Sané, Kimmich, c'est des bons joueurs allemands, mais ce ne sont pas des leaders à la Effenberg, à la, Neuer, Matthäus, ce genre de mecs-là. Il y a Ouais, plus c'est ce un caractère-là. renouvellement. Bon, Il y un mot sur Ouais, il y a un mot sur la Lazio peut-être quand même parce que victoire 1-0 à domicile. Bon, mmh, rien n'est fait pour le match retour, mais c'est un mmh. vrai avantage. Immobilier qui a transformé ce penalty face à Neuer. Très Très bon belle match de performance, Guendouzi. homme du match. Ouais, Terrible hein, pour les supporters de l'Olympique de Marseille hein, que je suis, ouais, bah de le bah oui. voir avoir quitté l'OM et faire les beaux jours dans ce 4-3-3 Mmh. qui presse très haut de Sarri. Voilà, en tout cas Non, bien, bien joué, bien il joué. y a de bons joueurs, Romagnoli derrière, Luis Alberto, Felipe Anderson, c'est des bons joueurs, mais je suis désolé, normalement un Bayern qui est en forme, un Bayern, des années, 2015, quand tu avais du Ribéry, du Robben, tu vois? Quand je te parle de caractère, c'était ces joueurs-là. Mhm. Ribéry, Robben, Robben, c'était une peste sur le terrain quand il avait pas la passe, bon timing, machin. Ça manque aujourd'hui, ça manque. Donc évidemment, là, il y a danger parce que on se profile, véritablement vers une saison blanche côté Bayern Munich. Je reste pas forcément encore inquiet pour le match retour, mais c'est sûr qu'on va s'en parler. Alors on va passer au match d'hier. On Ouais, va aller assez rapidement dessus, mais d'avant-hier du coup. Copenhague, avant-hier effectivement, Copenhague contre Manchester City, victoire des Sky Blues, 3 buts à 1. Net et sans bavure, je dirais pas ça, Ouais. mais moi j'ai été marqué par la performance de Kevin De Bruyne. Exceptionnel. Ah Exceptionnel depuis ouais, son retour. De Bruyne Phénoménal.
De Bruyne, ouais, c'est monstrueux. Il y a pas d'autre chose à Ouais, dire, hein. monstrueux, Non, ouais. non, mais c'est monstrueux, ouais. Et puis tu regardes Foden, j'ai noté Foden, c'est 23 goals assists cette saison, 14 buts et 9 buts et 9 passes D et personne n'en parle. En fait, ils ont un banc de touche qui est absolument incroyable. Et là, j'ai vu sortir la stat hier d'après tout ce qui est bookmaker, statisticien et tout. City a 35% de chance, alors c'est pas réellement comme ça que ça se dit, mais de gagner encore cette fois la Champions League. Mais regarde-moi cet effectif pléthorique. Et ils perdent dans le match Bernardo Silva et Grealish. Ouais. Ouais, Mais ils ouais, retrouvent au Doku, meilleur moment, De Bruyne, Haaland qui n'a pas marqué, c'est rare pour le signaler, surtout en Ligue des Champions. ouais, Tu c'est sais, pas très grave. C'est pas très grave, tu vois. non, Mais cet non, équilibre mais est incroyable. je pense Cet qu'ils sont équilibre. encore plus forts que les années précédentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenants du titre. Ils savent comment gagner Ouais, une Champions League ils maintenant. savent, Il y a ils plus, savent gagner, ils, c'est ça. ils savent Ils savent gagner gagner. maintenant. Donc en Ouais, fait, ils sont encore plus redoutables. On avait ouais. pronostiqué tous les deux, à juste titre, c'était logique, une victoire des Citizens. Mais il marque dans des moments clés. Regarde, il marque en début de match, il marque juste avant la mi-temps, il marque dans les arrêts de jeu. Tu vois, c'est clinique, c'est propre, c'est sans Et, bavure, et quand ils prennent un but, c'est parce que c'est une erreur c'est une erreur du gars, du gardien, c'est une erreur de relance, c'est une d'Ederson. erreur Ouais. individuelle. Moi, je reviens juste sur le premier but de Kevin De Bruyne. C'est cet angle qu'il arrive à trouver avec la justesse de sa frappe. Mais quand je dis justesse, c'est la puissance juste qu'il amène dans sa frappe. Oui, il tire pas trop fort, pas trop faible, Tu c'est vois, hier, on se placé, disait, oui. on se dit pour Mbappé, il doit marquer Ben oui, sur sa première exactement, c'est un occasion. peu la même situation. Tu fais bien d'en Là, parler. voilà, là, on a, alors pour moi, De Bruyne est plus difficile encore parce qu'il a Mais un oui, angle parce qui qu'il est est plus beaucoup excentré, moins bien sûr. ouvert, exactement. Et il la Cette met pas de justesse, l'extérieur en plus. Il la met pas de ah, l'extérieur. Non, non, c'est c'est parfait. magnifique, magnifique. Donc bon, on va terminer Sur là-dessus. le City, Real. évidemment, ouais, Ouais. facile Bon, pour la suite. Bon, ce Real, ce Brahim Diaz, tu me parles du banc du côté de Manchester City. Moi, je mhm. trouve que je suis toujours ébahi par cette équipe du Real Madrid qui a joué, j'ai noté, avec Aurélien Tchouaméni, défenseur central, avec Brahim Diaz qui a remplacé, euh, comme il se devait, un Jude Bellingham. Mm. Ce Real et le Lunin qui a sorti le match de sa vie, Ben, je crois aussi. Lounine, tu sais, il a chopé les gants de Thibaut Courtois dans le vestiaire. Il a absorbé son pouvoir. 9 arrêts en Ligue des Champions. Le dernier à avoir fait ça, c'était qui? C'était Thibaut Courtois Thibaut contre Courtois, Liverpool. finale de la Ouais, Ligue des Champions ouais, contre ouais, Liverpool. ouais. Je Non, me ce qui est rappelle. incroyable, en fait, ce qui est incroyable dans cette équipe, et il y a des choses à dire, hein, parce que tout n'a pas été parfait, évidemment, c'est qu'il ne panique jamais. Je vois un Tchouaméni qui joue défenseur central. Il ne sait pas jouer défenseur central. Et d'ailleurs, tu l'as vu la scène avec Amavinga où il dit: «Tu sais, ça Magnifique. commence comme ça, ça Ouais, commence comme ça. Moi, je l'ai vécu avec, mon poste de latéral gauche» et le mec ne magnifique. panique pas. Il fait un tacle glissé à un moment parce que tu as Sesco, le buteur, de Leipzig qui part seul. C'est digne d'un Nesta de la grande époque, si tu veux. C'était magnifique et Je il y a dirais pas de Marcel Desailly. ou Marcel Desailly, ouais, si tu veux, mais il y a pas de panique et la force de ce Real, tu vas me remettre la compo, c'est pas la Tout de défense, suite. c'est ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain, quand je te parle tout à l'heure du milieu de terrain du PSG qui me pose quelques doutes, ce n'est pas le cas côté Real. On peut se poser d'autres questions, la défense, l'attaque, mais ce milieu de terrain du Real avec Kroos devant la défense, Valverde qui fait un travail de l'ombre, mais qui est indispensable, Camavinga qui apporte une verticalité dès qu'il a le ballon, Camavinga, il se projette, c'est technique comme Redondo, c'est physique, c'est magnifique, et puis bien sûr Brahim Diaz qui remplace Jude Bellingham et qui met un but, excuse-moi, en toute proportion gardée, ce que je vais dire, mais c'est un but que Messi aurait pu mettre en fait. J'ai l'impression Mais de voir Messi dans les c'est petits un pas, la passe. esthète. C'est un C'est un esthète, esthète. bref. Brahim Diaz, c'est un esthète. C'est un joueur qui est beau à voir jouer. C'est un joueur qui a du ballon, qui est technique. Moi, alors, je vais pas dire Messi parce que ce serait évidemment la comparaison, elle est Mais trop je, grande, je parle pas malheureusement. dans Messi dans le talent, mais dans la Non, non, façon de non. marquer le but. J'ai vu du Isco, moi, dans son but. J'ai vu Ouais, du mais la Isco. différence, j'en ai parlé dans mon débrief, mais la Ah, différence tu vois. d'Isco, c'est que Isco, il avait cette fâcheuse, mauvaise habitude de garder le ballon toujours une seconde de trop. Ce qui Mhm. n'est pas le cas de Brahim Diaz, qui est toujours très juste dans ses choix et dans ses frappes. Tu sais qu'il est ambidextre, il aurait pu mettre la Mhm. même du pied droit, et c'est un joueur qui est primordial. Il est sorti sur blessure. À l'heure où je parle, je ne sais pas s'il pourra jouer ou pas le prochain match, mais il y a quand Un même de une sacrée plus, j'ai envie de te un de dire, plus. du côté du Ouais, Real. ça commence à faire beaucoup, mais évidemment, il y a des choses à dire. Il y a eu ce but refusé qui a fait polémique, notamment sur des chaînes de télévision françaises. Mais mis à Bah, part ça, d'ailleurs,
D'ailleurs, tu penses quoi? Non, non, remets en grand. Tu penses quoi de ce but refusé côté Leipzig? Toi, ton avis de Alors, supporter du Real Madrid? je te le dis à chaud, quand je regarde, le ralenti, je me dis: «Je comprends pas pourquoi il refuse le but». Parce qu'en fait, D'accord. dans la situation inverse, où c'est le Real qui marque, je comprends pas. L'UEFA et le comité des arbitres ont répondu. Le joueur fait, action de jeu, celui donc c'est Heinrich qui est derrière Mhm, Lounine. Il le mhm, pousse un tout petit peu, c'est très léger et surtout, il empêche le portier ukrainien de reculer. Donc il fait action de jeu et les Espagnols, pour se défendre, disent: «Regardez Benzema, le but qui est refusé au Real contre Liverpool en finale, il est mhm, hors jeu, mais il est tout à fait à droite, il fait pas action de mhm, jeu et pourtant on refuse le but». mhm. Là, effectivement, ça peut porter à débat, mais il fait action Ah, de c'est jeu un dans le sens débat. qu'il C'est empêche le gardien de se déplacer. c'est un réel Après, débat. parce Moi, que je te ça donne change mon la avis. physionomie de la rencontre. Oui, s'ils ouvrent le score, c'est plus la même. Mais je te rejoins. Pour moi, il y a faute. Il y a faute parce qu'il fait clairement action de jeu. Moi, je le vois en différé. C'est-à-dire que je connais déjà la situation, j'ai vu les images, et donc je reprends la vidéo et je me fais mon avis a posteriori. Mais quand je me fais mon avis en connaissant la conclusion, euh, pour moi, il y a faute. Il fait action de jeu. Il gêne le Ouais. gardien. Voilà. Donc, à partir de là, on doit pas toucher le gardien dans ces 6 mètres. Voilà. Donc à partir de là, pour moi, il y a faute. Et ça, alors évidemment, ça va en faveur du Real Madrid, mais la décision qui a été prise par l'arbitre et confirmée par l'UEFA me conviennent en tant que supporter du football. C'est-à-dire C'est que, pas un scandale absolu. voilà, Ça porte après ça à fait débat. débat. Il peut y avoir confusion, on peut avoir différents points de vue, mais c'est pas un débat où là tu te dis il y a une véritable erreur d'arbitrage. Et ben en tout cas, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, supporter ou non du Real Madrid. Est-ce que pour vous il y a faute sur cette action qu'on vous aura mis en image? Alors Thomas, on va se retrouver pour quoi d'ailleurs maintenant? Là, on est jeudi, vendredi, on va se retrouver. Ouais, je sais pas. T'as envie de parler de quoi? Je sais pas. De quoi on va parler demain, tu veux dire? Ouais. Bah là, j'ai pas réfléchi à la question. Bah, on va peut-être faire une preview d'un match de ce week-end ou d'un sujet qui va pop comme ça, mais voilà, on est toujours présent. Eh ben écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce format, ce débrief des Ouais, quatre débrief à rencontres. froid, ouais. On En tout cas, j'aime bien est, moi. moi J'aime bien aussi. le tourner. Ouais, c'est un plaisir de l'avoir tourné. Et puis, bah, on va se retrouver demain, probablement, pour une prochaine vidéo. Yes. On va suivre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et Et on puis on vous vous dit à souhaite à très tous vite. une bonne journée. Ciao! Salut!